c'est Maïté de Solutions de Vie. Je vous retrouve avec plaisir, comme toujours, pour cette nouvelle capsule que j'ai intitulée « Comment s'alléger la tête en désencombrant son habitation ». La relation entre nos pensées, nos émotions et notre lieu de vie est existante. Un indice, c'est le mot « intérieur » que nous accordons avec le mot « vie » pour vie intérieure, ce qui se passe dans notre tête, dans nos cœurs, et qui se relie aussi à notre maison. On parle de notre intérieur. Je crois que cette similitude de vocabulaire indique une relation beaucoup plus importante que celle que nous pourrions penser comme ça, en première instance. En effet, il y a relation entre les deux et les implications sont réciproques. Si la vie intérieure est décousue, pense par exemple à de la déprime, voire de la dépression, la maison est certainement aussi mal entretenue. On délaisse les choses de la maison, ce qui concerne son entretien, son rangement, parce que on n'est pas assez en forme pour cela. Et si le lieu de vie n'est pas organisé, et on en ressent des perturbations mentales, il y a des choses qui traînent dans la maison, etc. Et à l'extrême, bien sûr, on en est complètement perturbé. Une maison donc mal rangée ou bien trop pleine est un pourvoyeur de mal-être, de malaise. À l'inverse, on ressent de l'apaisement dans une pièce qui est bien rangée, donc il est utile de mettre les choses au point. Donc, on peut se poser la question, comment structurer l'interaction entre l'intérieur de notre tête et de notre cœur et notre intérieur? Eh bien, je suggère qu'il est plus facile de commencer par la maison, parce que c'est du matériel et qu'aussi c'est objectif. Une maxime fort utile, que j'ai toujours entendue: une place pour chaque chose et chaque chose à sa place. Eh bien, ça en dit beaucoup. En effet, une place pour chaque chose, c'est les rangements adaptés, bien réfléchis et qui sont en suffisance, et une chose à sa place, une habitude de mettre les choses à leur emplacement. Et de cette façon-là, on obtient une maison qui est toujours agréable, qui n'est pas encombrée, qui donne aux personnes qui habitent ce lieu de l'aisance. Et l'aisance aussi dans leur tête, j'en suis persuadée. Donc, une constatation: s'il y a trop de choses en face de trop peu de place, il faut faire de la place pour les choses, il faut désencombrer. Et puis après, on organise ce que l'on garde. Alors, il y a plein de bonnes choses à retirer du désencombrement. Nous en reparlerons sur une autre capsule. Pour l'heure, je voulais plus m'interroger et vous proposer cette réflexion sur la difficulté qui est liée aux émotions que l'on a reliées aux choses, et particulièrement à la possession des choses. Une chanson de Jean-Jacques Goldman que j'ai appréciée en son temps et qu'il a nommée « Les choses » décrit bien l'impact des possessions. Je me permets de vous rappeler quelques-unes des paroles de cette chanson. « Dans mes uniformes, rien que des marques identifiées, les choses me donnent une identité. C'est plus je pense, mais j'ai, donc je suis. Je prie les choses et les choses m'ont pris.
elle me pose, elle me donne un prix. Je pense qu'il avait vraiment bien cerné cette difficulté, cette existence liée à la possession des choses. De fait, la société de consommation nous instille, doucement mais sûrement, cette idée, cette croyance que plus nous possédons, plus nous sommes des individus, plus nous avons matière d'être. Et à l'extrême, c'est plutôt nous qui sommes possédés par les choses, voire même prisonniers parfois. Une façon de se défaire donc de ces entraves et de se désencombrer. Et ça a un impact très positif sur notre subconscient. Bien sûr, il y a l'éternelle opposition de être et avoir. Être, c'est profond, c'est structurel. D'ailleurs, encore une fois, une analogie entre être et notre être, voilà, et encore à une fois à remarquer. Alors que avoir, c'est nécessaire, bien sûr, mais c'est entravant. Poussé à l'extrême, je l'entends. Parce qu'il nous faut aussi avoir des objets usuels, pratiques, et il n'est pas question d'être dans le minimalisme, voire dans la dépossession de toute chose. Donc ce désencombrer va être un retour à l'essentiel, un lâcher-prise aussi, parce que pour gérer le fait que notre espace vital est envahi. Et donc aussi, si notre espace vital est envahi, il y a directement un envahissement de notre esprit. Je vous suggère aussi cette maxime, or choisir c'est renoncer. Donc choisir va nous obliger à nous positionner par rapport aux objets qui ont envahi notre quotidien, notre lieu de vie. Il y a des exemples divers, enfin disons diversement reliés à notre psychisme. Il y a des objets que nous avons qui nous attachent au passé. Par exemple, des souvenirs sous forme des photos que nous avons un petit peu affichées un peu partout dans notre environnement. Ou bien des objets d'enfance dont nous n'avons pu nous séparer. Peut-être est-ce un indice que nous n'avons pas encore renoncé à notre enfance ou que quelque chose dans notre enfance n'est pas encore géré, pas encore dépassé. Ou alors c'est plus technique, parfois nous avons encore des cours, selon l'âge bien sûr que nous avons, des cours que nous avons suivis dans notre cursus d'apprentissage, des cours suivis lors de nos études supérieures par exemple, ou même des cours que nous avons suivis dans le milieu de la formation continue. Il y a d'autres objets qui nous attachent aux individus, par exemple les héritages, ou encore des cadeaux qui ne nous plaisent pas, qui ne nous ont jamais plu. Et encore, il y a des objets qui s'attachent à nous par la peur de manquer. Par exemple, nous gardons des objets en double, ou des objets qui sont en panne, pensant, à tort ou à raison, que nous allons les réparer, nous-mêmes, ou les faire réparer. Et puis, cette occasion de réparation ne vient pas. Soit nous n'y mettons pas nous-mêmes, soit nous n'apportons pas ces objets auprès de réparateurs patentés. Et d'autres, enfin, d'autres objets sont gardés en sécurité. Mais, donc, toutes ces possessions qui nous possèdent, elles
elles sont liées aussi à une peur de perdre, le vol ou la destruction, une peur, des peurs liées à l'argent. Eh bien, nous sommes dans des dépenses liées bien sûr à leur achat, mais aussi à leurs assurances ou à leur entretien. L'exemple de la voiture est très révélateur à ce sujet. C'est aussi des choses qui, du point de vue de notre espace physique, nous encombrent. Créer un lieu de vie serein, sobre, sans excès. Je ne parle pas, je ne suggère pas d'aller vers le minimalisme ou le feng shui dans leur comment dire position ultime, voire extrême, mais plutôt de s'en inspirer. Il faut pour nous rectifier l'impact que les objets ont sur nous, en choisissant ceux qui sont utiles et apportent du plaisir, et en renonçant à ceux qui sont inutiles ou qui nous plombent. Par exemple, certains souvenirs, certains objets liés à un passé qui est révolu. C'est une forme de dépollution. À la place, je vous propose plutôt de vous remplir d'autres aspects moins matériels pour augmenter sa qualité de vie, sa densité d'âme. Le résultat, c'est que la libération sera immédiate et d'un effet prolongé. Voilà, cette capsule est terminée. Je vous remercie bien sûr de l'avoir écoutée. Je vous remercie dorénavant des likes et des commentaires que vous pourrez me laisser. Et je vous dis à bientôt. Bien sûr, si vous ne l'avez déjà fait, je vous propose de vous abonner en n'oubliant pas de cliquer sur la cloche afin d'être prévenu des nouvelles parutions de nouvelles capsules. Voilà, merci et à bientôt.